Le microbiologiste Dr Jacob et le Dr Arruda réagissaient à cette histoire du CHSLD Vigie-Mont-Royal, où tous les résidents, les 226 résidents du centre, de même que les 148 employés, ont été contaminés à la COVID-19. 70 résidents sont même morts de ce virus. Comment expliquer une contamination aussi grande? Bien sûr, on parle tellement des CHSLD, mais celui-là peut-être, mais aussi tous ces milieux fermés. On pense éventuellement au transport en commun, il y a de l'inquiétude. Aux usines de transformation de viande, par exemple, il y a eu beaucoup de cas de contamination. Mon invitée, vous la connaissez déjà vue dans cette émission, Caroline Duchesne, professeure au département de biochimie, microbiologie, bioinformatique de l'Université Laval, spécialisée dans les virus en aérosol. Bonsoir, Madame Duchesne, bienvenue à 2460. Écoutez, vous étiez à cet endroit-là hier, justement, pour mener vos recherches, votre enquête. Qu'est-ce que vous recherchiez sur les lieux de ce CHSLD? Okay. Avant de commencer, je vais juste mentionner quelque chose. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de discuter avec vous ce soir, c'est que j'ai eu les autorisations auprès des gens qui nous ont mandatés pour aller participer en fait à l'enquête, parce que d'habitude, quand on fait de la recherche, bien sûr, les sites participants sont gardés anonymes, donc je leur ai demandé, ils ont dit oui, donc je vous parle. Parfait, on veut comprendre. Deuxième chose, j'écoutais l'extrait que vous venez juste de passer. Malheureusement, j'ai pas entendu ça aujourd'hui en direct parce qu'on était sur le terrain, mais il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Hein. J'ai entendu quelqu'un dire, ça devait être un journaliste, que c'est maintenant on sait que le virus persiste dans l'air. Ça encore là, c'est toujours pas démontré en date d'aujourd'hui. Cependant, il y a aussi une déformation dans ce que j'ai lu dans la littérature. En fait, ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est que les intervenants en santé du milieu dont on parle aujourd'hui ont fait des échantillonnages de surfaces qu'on appelle des surfaces que les gens ne touchent pas. Donc, je pense que c'était des surfaces en hauteur, en haut des cadres de porte. Ils ont trouvé du virus de la COVID avec des analyses moléculaires. Ayant des virus à ces endroits-là où les gens ne posent jamais leurs mains, c'est une suspicion du transport du virus par l'air. OK? Puis, rapidement, les gens ont réalisé que les systèmes de ventilation étaient non fonctionnels dans cet édifice-là. Donc, le système de ventilation n'aurait pas propagé le virus. L'absence de ventilation aurait sans doute permis au virus dans l'air de s'accumuler dans l'environnement et aller se déposer dans des endroits éloignés des sources, donc des patients contaminés. Alors, dès la fin de semaine, les gestionnaires de l'endroit ont démarré les systèmes de ventilation pour que ça fonctionne bien et ont aussi mis sur place une énorme plein de gens comme pour faire le ménage de l'endroit, le décontaminer en fait partout. Donc nous, on est allés hier dans ce contexte-là où déjà je vous dirais, des améliorations sont en cours, OK, pour essayer justement de diminuer peut-être la concentration des virus dans l'air et sur les surfaces. Alors, la réponse que nous, on va chercher, c'est quand on a échantillonné l'air à différents endroits où ils ont eu le ménage de fait, où c'était pas encore terminé, pour essayer de découvrir la présence du virus dans l'air, d'un point de vue moléculaire, donc le virus juste avec son ARN, et d'un point de vue culture, voir si le virus est encore vivant. Alors, ça demeure une question très, très pertinente de savoir quel est le rôle de l'air dans la transmission, surtout dans des endroits qui sont mal ventilés. C'est ça. Ce qu'on comprend, c'est que les gens craignent que la ventilation propage, mais en réalité, elle évacue Exactement, c'est complètement l'inverse. Donc, les spécialistes de bioaérosols dans le monde actuellement, vous savez, les gens ont beaucoup parlé, quand on marche dehors, on croise quelqu'un. Les aérosols, s'ils sont impliqués dans la transmission de la maladie, ce que les gens croient, ça va être dans des contextes où c'est pas ventilé ou mal ventilé, contexte prolongé avec beaucoup de personnes infectées. Là, il pourrait y avoir un rôle de l'air. Et bien sûr, les surfaces demeurent importantes et tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, depuis plusieurs semaines, on échantillonne l'air dans les hôpitaux, dans les soins intensifs où les patients sont présents et on trouve presque pas de virus dans l'air. Là, on va avoir un point de comparaison pour voir dans ce genre d'environnement-là comment ça se comporte. Et aussi, on a accès à d'autres endroits, des soins de longue durée, où encore là, la ventilation est complètement absente, ventilation naturelle uniquement. Ça va être très intéressant de comparer les résultats. Ça peut vous prendre combien de temps avant d'arriver à des conclusions? Qu'est-ce qu'on fait? Disons ce qu'on a fait cette semaine, hier et aujourd'hui, dans différents centres, on devrait avoir des résultats dans les prochains jours. Donc, bien sûr, on va communiquer les résultats aux gens qui participent à l'étude, mais nous, on continue de recruter différents sites. Alors, on veut vraiment essayer de voir si on pourrait pas contribuer mettons, régler ou au moins solutionner ou proposer des pistes de solutions à ces problèmes-là qui sont extrêmement répandus dans ce type d'environnement-là. Parce qu'on le voit hein, dans les usines de transformation de viande aussi, c'est confiné, il doit y avoir la ventilation quand même, mais les gens sont tous les uns sur les autres. Les transports en commun, que direz-vous aux gens qui s'inquiètent des transports en commun
au fond... Ça m'inquiète moins, je vous dirais, parce qu'encore là, c'est des endroits où les portes ouvrent souvent, c'est beaucoup plus ventilé. Quand on parle de bâtiments avec plusieurs étages, avec aucune ventilation mécanique, donc uniquement de la ventilation naturelle, il fait chaud, c'est vraiment confiné. Transport en commun, ça m'inquiéterait un petit peu moins, je vous dirais. Là, dans l'ordre, là, si je savais à gager quelque chose, je vous dirais qu'il y a des endroits pas mal pires que ça en termes de concentration de bioaérosols. Ouais. Comme quoi? Ce serait quoi votre Bien, exemple? les endroits comme où il y a beaucoup de monde malade ensemble, où il n'y a pas de ventilation, ça peut être la pire situation. Puis les transports en commun, en plus, si les gens commencent à porter le masque communautaire, bien, ça risque de... À mon avis, c'est pas une situation qui est la plus préoccupante, à mon avis, en ce moment. Et les gens, bon, on a presque terminé, les gens qui craignaient le retour à l'école, on l'a reporté ou pas, c'est là où la distanciation sociale est importante, j'imagine. Bien, tout à fait. En fait, c'est la meilleure façon de prévenir la contamination d'une personne à l'autre. Donc, de ne pas se toucher, de ne pas échanger d'objets, puis d'avoir une bonne ventilation. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup, Mme Duchesne, encore une fois, ce soir. Bien, on verra si les résultats sont rendus publics, mais avec tous ces échantillons pris un peu partout, devrait avoir de la lumière et des conclusions scientifiques. Merci, au plaisir. Au revoir. Merci à vous.